Hello tout le monde, bienvenue, c'est Anaïs en direct sur ma page Facebook, sur mon profil. Comment allez-vous? Faites-moi un petit coucou quand vous êtes avec moi, faites-moi un petit coucou si vous êtes en replay. Je vais attendre juste un tout petit peu pour voir s'il y a du monde qui peut me rejoindre. Hello tout le monde, bienvenue. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Hola Véronique, comment vas-tu? Allô Chantal, coucou ma belle. Salut tout le monde, faites-moi un coucou quand vous êtes là. N'hésitez pas à partager la vidéo. On va avoir une conversation assez intéressante qui peut intéresser pas mal de monde. Coucou Christine. J'ai envie de parler aujourd'hui de l'impression d'avoir manqué une opportunité, d'avoir loupé sa chance. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà eu au fond de vous une impression de « putain, à cette période-là, à ce moment-là, j'ai loupé ma chance ». Et ça peut être aujourd'hui dans la journée, comme ça peut être dans le passé, comme un moment où vous avez eu une ouverture et puis il y a autre chose qui a été choisi, il y a autre chose qui s'est présenté. Et vous n'avez pas saisi cette possibilité-là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation d'avoir loupé votre chance? Je suis curieuse. Dites-moi, j'ai envie qu'on soit interactif aujourd'hui. Puis, j'ai vraiment réalisé quelque chose aussi, je voulais vous le dire, c'est que au plus vous interagissez avec moi quand je suis en vidéo, quand je suis en live, même dans mes programmes, au plus vous interagissez avec moi, au plus j'ai la possibilité de connecter à votre énergie et puis de parler à des choses qui vont vous parler encore plus. Donc faites-moi savoir quand vous êtes là et interagissez avec moi, ça va rendre nos conversations encore plus profondes et encore plus puissantes. Et du coup, je voulais partager avec vous cette prise de conscience que j'ai eue. Je vais vous partager un bout de mon histoire pour vous amener à observer votre histoire sous un angle et sous une lumière différente. C'est vraiment ça que j'ai envie avec cette conversation. Donc moi, si vous me connaissez ou si vous me connaissez pas peut-être, donc si vous me connaissez pas et que c'est la première fois que vous me voyez en live, faites-moi un coucou aussi, je serais très heureuse de vous accueillir dans mon monde. Puis peut-être que vous me connaissez et que vous savez tout ça, mais je pense que j'ai jamais parlé de ça de cette façon-là parce que je l'avais jamais réalisé de cette façon-là. Donc moi, quand j'ai commencé, quand je suis partie de chez moi, quand je suis partie de ma maison quand j'étais adolescente à 18 ans, quand je suis partie, j'ai eu mon bac, je pensais pas avoir mon bac et je savais pas quoi faire après. Et puis, en parlant avec mon beau-frère, il me demande, mais t'as jamais eu un rêve, quelque chose? Et puis je lui dis, oui, j'avais envie d'être directrice d'hôtel. Alors qu'en vrai, l'histoire derrière, c'était, je m'étais dit, j'aimerais être directrice d'hôtel un jour, parce que dans ma tête, il y avait un truc comme quoi, directrice d'hôtel, ça gagnait beaucoup d'argent, pour pouvoir créer des écoles pour les enfants orphelins. C'était bizarre, mais du coup, l'idée qui est restée dans ma tête, c'était, je veux avoir de l'argent pour pouvoir faire ce que je veux. Et pour avoir de l'argent, j'ai l'impression que directrice d'hôtel, c'est bien. Je sais pas pourquoi j'avais cette idée-là en tête, parce que je connaissais pas particulièrement l'hôtellerie avant ça. Et puis là, j'avais le choix, j'ai été prise dans 2 écoles. J'ai été en entretien dans 2 écoles, une école publique où j'ai été prise, coucou Virginie. Et puis j'ai aussi eu un entretien dans une école privée, l'Institut Paul Bocuse. Et à cette école privée, ils demandaient l'anglais obligatoire. Et il y avait plein de choses à savoir sur les fromages, sur les trucs comme ça. Moi, j'y connaissais absolument rien. Donc j'avais un petit peu appris des trucs sur les fromages à pâte molle, à pâte dure, machin, mais pas plus que ça. Et quand je suis arrivée à l'entretien s'est très très bien passé. Et puis au moment où elle me dit bon, on va passer à l'anglais, j'étais là. Puis je me suis dit, je vais être honnête avec elle. Et donc je lui ai dit, écoutez, moi je parle pas anglais et j'ai vraiment un niveau scolaire qui est vraiment pourri. Donc ça sert à rien de me faire passer le test d'anglais. Et j'ai été prise. Elle m'a demandé, bah, qu'est-ce que vous allez faire pour remédier à ça? Et je lui ai dit, bah, je vais lire des livres en anglais, je vais regarder des séries en anglais. Et j'ai été prise. Et donc j'ai été prise dans une école
de management hôtelier international, l'Institut Paul Bocuse. C'est très renommé dans le milieu et c'était vraiment dans la section management hôtelier international. Mais au fond de moi, il y avait un truc qui avait vraiment cette sensation de pas être à ma place, de pas être assez grande, de pas être assez puissante, de pas être assez, de pas savoir diriger, de pas avoir l'étoffe d'un manager. J'avais vraiment la sensation de ne pas avoir l'étoffe d'un manager. Je me sentais trop inculte, je me sentais trop venir d'une petite ville, j'avais pas beaucoup voyagé, toutes les personnes qui étaient dans l'école, la plupart des personnes qui étaient dans l'école, elles venaient de milieux favorisés, elles venaient de milieux où elles avaient grandi dans l'abondance, elles parlaient plusieurs langues, elles avaient voyagé un peu de partout dans le monde et elles avaient de l'argent, elles avaient de l'aisance et je me sentais pas du tout à ma place. Et puis, du coup, j'ai jamais... Dans mes stages, quand je cherchais des stages, je cherchais toujours des stages qui soient plutôt en bas de l'échelle. J'avais vraiment ce truc de chercher des choses plutôt en bas de l'échelle. Donc réception, réservation. Et quand je suis allée travailler au Crillon, je suis arrivée en stage au Guest Relations. Donc ça, c'était déjà un peu plus élevé que ce que j'avais choisi jusque-là. Et j'ai adoré ça, la relation clientèle, j'ai adoré ça, préparer les choses pour les gens, j'ai vraiment adoré ça. Et puis le Crillon m'a proposé de travailler pour eux après, donc j'ai travaillé en tant qu'agent de réservation au Crillon pendant 1 an et demi. Et puis quand j'ai rencontré mon mari, il a choisi de partir en Suisse et puis j'ai choisi de le suivre. J'ai choisi de le suivre à un moment où en fait, on savait que l'hôtel de Crillon allait fermer. On savait qu'il allait fermer, on ne savait pas combien de temps ça allait prendre pour que ça ferme. On savait que ça allait fermer et ils nous avaient annoncé que quand ça allait fermer, ils allaient nous donner 50 000 € pour qu'on démissionne. Donc ils allaient nous licencier à l'amiable, un arrangement à l'amiable, et nous donner 50 000 € pour qu'on démissionne, pour que pendant la durée des travaux, ils n'aient pas besoin de payer leur personnel. Donc je savais ça, et en même temps, mon cœur me disait, on s'en fout, tu sais pas combien de temps ça va prendre. Et lui, il part en Suisse maintenant et ton cœur te dit d'y aller. Donc j'y suis allée. Je suis allée en Suisse, mais dans un coin de ma tête, il y a toujours eu ce truc de... Si j'étais restée 3 ou 4 mois de plus, parce que finalement ça avait pris 3 ou 4 mois, j'avais des amis qui travaillaient encore là-bas. Je me suis dit, si j'étais restée 3 ou 4 mois de plus, j'aurais eu 50 000 €. Ça aurait remboursé mon prêt étudiant et ça m'aurait laissé en plus de l'argent en plus pour nos projets. Et notre projet, c'était de retourner vivre en Thaïlande à ce moment-là. Et du coup, j'avais la sensation d'avoir loupé ma chance à ce moment-là, d'avoir loupé une chance à ce moment-là. Puis je me suis pas figée là-dessus, sur le moment, je me suis pas figée là-dessus, mais il y a eu une petite énergie qui s'est insinuée en moi de « t'as peut-être loupé ta chance ». Ensuite, j'ai travaillé dans un hôtel, puis après, j'en pouvais vraiment plus et j'ai fait des demandes à l'univers d'une façon vraiment puissante. Et j'ai trouvé on a trouvé un appartement, un nouvel appartement qui correspondait à tout ce qu'on avait demandé. Et j'avais demandé à ce que cet appartement soit à côté de mon futur travail. J'avais envie de pouvoir aller à mon futur travail à pied. Mais je savais pas ce que ce serait mon futur travail. Je savais juste que je voulais changer, mais j'avais encore vu aucune offre ni quoi que ce soit. Et puis, ça s'est réalisé. On habitait à côté de l'école hôtelière de Lausanne et j'ai trouvé un poste à l'école hôtelière de Lausanne qui correspondait aussi à toutes mes demandes. Et là, pour la première fois, j'ai eu des responsabilités très rapidement parce que j'étais la seule à temps plein. Puis je suis très rapide quand je travaille, je comprends très vite, j'apprends très vite, je suis très rapide, je suis très intelligente et je prends les choses en main et j'apprends très vite. Du coup, en général, dans mes boulots, à l'époque, je m'ennuyais très rapidement parce qu'au bout de 1, 2, 3 mois, j'avais fait le tour de tout ce qu'il y avait à apprendre et j'étais là, bon, maintenant, on fait quoi? Parce que je vais pas faire la même chose pendant des années. Et là, du coup, c'était intéressant parce que ma chef me faisait vraiment confiance, elle me déléguait beaucoup de choses, c'était super intéressant. Et puis, en parallèle, j'ai commencé à me former au massage métamorphique et aux fleurs de bac, pour moi, de façon personnelle, parce que je me servais des fleurs de bac depuis toute petite, parce que mon père en avait à sa maison, puis je me disais, c'est bête, j'avais ma boîte de fleurs de bac, et je me disais, c'est bête d'avoir ma boîte, et de m'en servir que à l'intuition, de ne pas savoir comment je peux optimiser mon utilisation des fleurs de bac. Donc, j'ai choisi de faire une formation de fleurs de bac pendant les week-ends. Et en même temps, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait fait un massage métamorphique et qui m'avait dit « Je te vois faire le massage métamorphique, t'es faite pour ça. » Ok, tu sais, moi je suis dans l'hôtellerie en fait, donc je vois pas trop le délire. Et puis, quand je suis arrivée à la formation de fleurs de bac,
je rencontre une personne avec qui on a tout de suite accroché, qui me dit « Je vais aussi faire la formation de massage métamorphique ». Ok, je m'inscris aussi, c'est bon, j'y vais. J'ai suivi les signes, j'y suis allée. Ça a été une année extraordinaire. J'ai vraiment rencontré des belles personnes, j'ai vécu des choses extraordinaires. Le massage métamorphique a été une révélation pour moi à ce moment-là. Ça a été vraiment la première sortie de chrysalide que j'ai vécue. Puis avec mon mari, on travaillait ensemble et on comprenait beaucoup de choses, on discutait de beaucoup de choses. C'était super beau comme période. Et puis à un moment, quand j'ai eu fini mes formations, je me suis rendu compte, je me sens plus bien dans mon travail. J'ai l'impression de jouer un rôle. J'ai l'impression d'être quelqu'un le week-end que j'adore et que le lundi matin, je remets mon tailleur et mes petits talons et tout ça et je me sens plus moi. J'ai vraiment l'impression de jouer un rôle et ça me convient plus. Donc avec mon mari, on en a parlé, puis on avait reçu un message de partir de la Suisse et d'aller retaper une ferme. Et puis, on a suivi cette intention-là. La chrysalide, c'est le cocon du papillon. Parce que la métamorphose, l'image, c'est vraiment celle du papillon. C'est de sortir de sa chrysalide et se transformer en papillon. Et puis là, on a décidé de partir, de récupérer la ferme de son grand-père et de la retaper. Donc j'ai posé ma démission, j'ai demandé à avoir un licenciement à l'amiable. Ça a été accepté. Et les derniers mois, à partir du moment où j'ai déposé ma demande de licenciement, je suis allée au travail vraiment depuis l'espace de j'y vais comme je suis. Et j'ai commencé à découvrir les personnes avec qui je travaillais depuis un tout nouvel espace. On a commencé à avoir des conversations incroyables. Je me rappelle une de mes collègues qui m'avait dit oh, « Mais tu travailles avec les anges ?» Mais j'ai une amie, elle voit les anges et elle m'a dit des trucs de fou et moi ça me perturbait vachement. Et là les gens ont commencé à venir à moi et à me parler de leurs trucs, et à me parler de leurs affaires, et puis à vouloir faire des massages avec moi, et puis à vouloir essayer les choses que je faisais. Donc je faisais des séances en dehors du travail, et j'ai commencé à faire ça, et j'adorais ça. Et je me suis rendu compte de waouh, en fait pendant plus d'1 an et demi, je me suis privée de connaître ces personnes parce que j'ai refusé de me montrer telle que j'étais. J'étais tellement cachée derrière mes faux semblants et la fausse image que je pensais devoir incarner pour être acceptée dans ce domaine-là, comme si moi, comme je suis moi, j'avais pas assez de valeur pour être acceptée dans un espace luxueux comme celui-là. Et d'un coup, je me rendais compte que, en fait, si, et au contraire, ça a encore plus de valeur même. Tout le monde avait vraiment cet élan, il y avait vraiment un élan de « tu fais quoi? Ça m'intrigue, c'est intéressant ce que tu dis, c'est intéressant ton énergie, j'aime ça, j'aime cette vision-là, etc. » Et là, pareil, je me suis dit « mais j'ai loupé une opportunité. » J'ai loupé une opportunité, j'aurais pu créer beaucoup plus de réseaux à cet endroit-là, j'aurais pu... puis après, quand je suis partie, j'ai un peu lâché le contact avec les gens parce que c'est pas forcément évident pour moi de garder contact avec les personnes de façon très proche. C'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Répondre aux messages, envoyer des messages souvent à des personnes que je vois pas. Je pense à elles, je pense souvent aux gens et je leur envoie plein d'amour, mais c'est pas tellement dans mon réflexe de garder le contact physiquement et de parler avec les gens et tout ça, parce que je suis vraiment quelqu'un qui vit dans le moment présent et qui... Je suis ici, je suis avec ces personnes-là, je suis ici, je suis avec ces personnes-là. J'attends la fin de quelque chose pour m'ouvrir. Ouais, c'est dommage en fait. Et puis, donc on est parti. Et puis là, notre projet n'a pas marché comme on voulait. Ça a créé beaucoup de difficultés. On s'est disputé avec ma belle-mère. Il y a vraiment eu, j'étais enceinte. Et on a dû partir. On a dû changer nos projets. Donc ça a été très très dur parce que on avait une ferme qui était vraiment belle. Il y avait beaucoup de choses à refaire dedans, mais il fallait toute la retaper. Mais elle était vraiment belle. Excusez-moi, il y a Tia qui veut me demander quelque chose. Je reviens à vous dans une seconde. Tu te reconnais, Virginie? Ah, excellent. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Comment ça s'appelle ce jeu? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a écrit en vert et en violet? Yuka et Laïbé. De rien. Je vais demander à ma tablette comment il joue. Oh oui, bonne idée. Et du coup, voilà, on a repris Dans quelle partie tu te reconnais, Virginie? Je suis curieuse. Donc on a repris la ferme donc c'était la ferme où vivait ma belle-mère, mais c'était la ferme de son père à elle. Et le grand-père de mon mari était décédé.
Et ça, la maman de mon mari voulait partir vivre ailleurs. Donc on s'est dit, bah, on récupère la ferme, on la retape. On avait plein d'idées. Il y avait une grande grange, on voulait en faire un espace, on voulait faire un étage et puis faire plusieurs chambres, une cuisine collective pour pouvoir accueillir du monde et créer vraiment notre projet de développement personnel, de bien-être, d'ouverture de conscience en présentiel. Puis on avait commencé à nettoyer parce que c'était très sale, donc on avait nettoyé dehors. Son grand-père, il avait vécu la guerre, donc il gardait tout au cas où, et puis il jetait les choses dehors. Donc il y avait des boîtes de sardines, il y avait des boîtes de yaourt, il y avait des choses comme ça dans le jardin. Et puis comme c'était pas encore à nous la maison, on pouvait pas faire les gros travaux, on pouvait pas commencer à investir et tout ça. Il y avait tout le monde qui nous disait commencez pas, attendez que ce soit finalisé pour commencer. Puis en fait on est rentré un peu dans la peur de tout le monde et du coup, on faisait le strict minimum. On a nettoyé dehors, on a fait les choses jolies, on a commencé à retaper l'intérieur de là où on habitait. Puis ça a été compliqué avec ma belle-mère, ça a été compliqué. On s'est disputé alors que j'étais enceinte jusque-là. Et puis on a dit, mais c'est pas possible, on peut pas prendre cette maison, on peut pas vivre ici, on part. Donc à nouveau, il y a eu cette sensation, on devait avoir des chevaux, c'était ça le truc qui a été très difficile pour nous, c'est qu'on avait, ma cousine et son papa avaient des chevaux et on leur avait dit qu'on prenait 2 de leurs chevaux. On avait les champs, on avait vraiment tout qui était disponible pour ça. Et puis là, ben on se disputait avec ma belle-mère, on pouvait plus avoir on se voyait plus vivre dans la maison parce qu'on a réalisé que ce serait jamais notre maison, que ce serait toujours chez elle finalement et que ça nous convenait pas du tout comme façon de fonctionner. Donc on a décidé de faire autre chose. On savait pas quoi, mais on a décidé qu'on allait faire autre chose. Puis j'étais enceinte, du coup moi je pouvais presque plus travailler parce que les massages et tout, quand t'es comme ça devient difficile, mais encore jusqu'à la fin de ma grossesse, je donnais des formations et tout ça, c'était génial. Puis Anthony, il n'avait pas de travail à ce moment-là non plus et on savait pas trop quoi faire pour la suite. Et du coup, on a dû renoncer à prendre les chevaux, on a dû renoncer à la ferme à ce moment-là. Sur le moment, on l'a vraiment vécu comme ça. On l'a choisi, mais il y avait un truc de on renonce à quelque chose qui nous tenait à cœur finalement. Et donc là, Anthony a trouvé un travail dans l'armée en tant que formateur. Il devait juste faire des classes pendant 6 mois pour être un peu formé à l'armée. Et puis après, il allait former les jeunes à la restauration. Et on a été envoyé en Guadeloupe. Et donc là, on est arrivé en Guadeloupe et ça a été vraiment des beaux moments, des belles années. On s'est épanoui. Et puis là, moi, j'ai découvert, juste avant de partir en Guadeloupe, j'avais découvert Access Consciousness. Si vous savez, j'ai été facilitatrice pendant plusieurs années de Access Consciousness. J'ai été facilitatrice de bars et de processus corporels pendant plusieurs années. Puis ensuite, j'ai été facilitatrice certifiée. Donc, je facilitais la fondation et je facilitais parler aux entités pendant plusieurs années. Puis là, j'ai commencé à travailler avec Anthony, on a commencé à regarder au niveau de ma visibilité, de grandir ma visibilité, de grandir mon magnétisme pour que les gens me demandent des classes, me fassent venir. Et puis ça a marché, ça a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Donc Anthony ne travaillait plus, juste avec mon salaire, on arrivait à vivre très bien, on voyageait de partout, j'avais des formations un petit peu de partout. Et on habitait à un endroit qui ne nous convenait pas du tout à ce moment-là. Et ça a été difficile à nouveau, il y a plein de choses qui sont remontées au niveau personnel. Par contre, au niveau de mon expansion, ça a commencé à vraiment grandir. Et il y avait des moments où j'avais vraiment l'énergie, j'avais des visions de grandeur, vraiment de grandeur. Je me voyais, donc si vous connaissez Access, il y a Gary et Dane qui sont les fondateurs de la méthode. Puis il y avait des moments où je me voyais vraiment sur une scène comme eux, quoi, devant plein de monde, et je me voyais presque dans mes fantasmes. Des fois, je me voyais à côté d'eux et je me disais, j'ai la capacité d'être à leur hauteur, parce que je les voyais comme très grands. Je me disais, j'ai la capacité d'être à leur hauteur, j'ai la capacité de faire ça. Puis j'avais plein de fantasmes de ce que j'avais envie de réaliser au sein d'Access Consciousness. Et je dis bien fantasmes. J'avais plein de fantasmes de ce que j'aurais aimé être. Et puis je regardais les autres facilitatrices et je me disais, oh, un jour peut-être que je pourrais être comme elles. C'était pas du tout le bon espace parce qu'on n'a pas à être comme quelqu'un d'autre. Et j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre et d'être comme quelqu'un d'autre. Et
Et pourtant, à ce moment-là, il y en avait certaines que je trouvais tellement belles et que je trouvais tellement plus que moi et que je trouvais tellement... Et je me disais, mais je pourrais y arriver et je pourrais être à cette place-là moi aussi. Et puis, cette année, en 2021, j'ai choisi de ne pas renouveler ma licence de facilitatrice certifiée parce que j'avais... Ça vibrait plus à l'intérieur de moi. Ça vibrait plus à l'intérieur de moi. Il y avait quelque chose qui s'était éteint. Il y avait quelque chose qui vibrait plus pleinement. Il y avait une espèce de tristesse qui s'était installée que j'arrivais pas vraiment à identifier. J'adore toujours les outils. Si vous suivez mes programmes, vous savez que je m'en sers, mais je m'en sers à ma façon vraiment maintenant. J'inclus tous les outils que j'ai, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai traversé, tout ce qui a été contributif pour moi. Donc bien sûr, il y a des outils d'accès, il y a des choses que mon père m'a transmis, il y a des choses que Anthony m'a aidé à mettre en lumière, il y a des choses que Mélanie Anlayer a mis, toutes mes coachs de l'année 2021 ont mis en lumière pour moi. Mais j'avais l'impression de me perdre dans tous les univers de toutes les choses que j'avais appris, puis d'avoir tout compartimenté, comme si je pouvais pas me servir de tous ces outils-là en même temps, comme si je fais plus Access, je suis plus légitime de parler d'Access. Si je suis plus dans Alpha Femme avec Mélanie, j'ai plus le droit de parler des choses de Mélanie, même si j'ai jamais parlé des choses dans le sens l'intégrité est très importante pour moi. Donc, si c'est une information que je donne à mes clientes, je leur dis, j'ai eu cette information-là et je vous la donne parce que je l'ai trouvée pertinente. Mais ça, je sais que c'est quelque chose, je l'ai pas encore intégré. Donc, je vais pas le vendre, enfin, je vais pas en parler comme si j'avais intégré le truc. C'est, ok, on m'a parlé de ça, c'est en train de venir en lumière à l'intérieur de moi. Donc, si ça vous intéresse, il y a cet axe-là que vous pouvez aller observer. Puis après, le reste de mes programmes, j'ai toujours continué à parler de ce que moi, j'avais intégré à ma façon. Mais même ça, je sentais qu'il y avait un espace où c'était c'est exactement où j'en suis, j'ai pas le fun de renouveler ma licence, ça fait un mois que je reporte. Ok, cool. C'est pas pour rien que t'es ici peut-être. J'espère que ça va t'éclairer dans ton choix et dans la conscience de ton choix. Et puis du coup j'ai choisi d'arrêter ma licence et après je me sentais illégitime de parler des outils. Puis Anthony, il me disait, mais tu te rends compte de la folie du truc? Il me disait, c'est comme si tu allais à l'école et t'apprends à lire, t'apprends à écrire, et puis quand tu sors de l'école, ton prof, il vient te voir et il te dit, tout ce que tu as appris à l'école, tu as le droit d'en parler à personne. C'est que pour toi, c'est que ici. Il me dit, c'est stupide, tu vois bien que c'est stupide, que tu peux pas empêcher quelqu'un de parler des choses qu'il a appris et de parler des choses qu'il a compris. Et mon mental, mon conscient était là, bah oui, je vois bien. Puis je veux dire, les outils d'access, on peut les découvrir dans les livres, on n'est même pas obligé d'être facilitateur, il y a plein de livres. Donc effectivement, même en ayant juste lu des livres, je pourrais me servir des outils en toute légitimité. Et puis c'est le but quand tu crées quelque chose, c'est que tu as envie que ça se diffuse dans le monde. Mais j'étais coincée avec ce truc de légitimité, de je ne suis pas légitime de parler de ça. Je ne suis plus légitime de parler des outils, je ne suis plus légitime. Et du coup, je me sentais perdue parce qu'en fait, ce que j'ai vu que j'avais tendance à faire, peut-être que certaines d'entre vous résonneront avec ça, moi, ce que j'avais tendance à faire, c'est que quand j'ai envie d'intégrer quelque chose, donc par exemple, quand j'ai voulu intégrer les outils d'access dans ma pratique, j'ai l'image, vous savez, des verres, un verre qui est déjà plein, on peut plus le remplir. Il faut d'abord le vider pour pouvoir le remplir. Vous connaissez cette image-là ? Et du coup, moi, j'avais l'impression que mon verre était plein de tout ce que j'avais appris par moi-même, de tout ce que j'avais appris avec les anges, avec Dorine Virtue, avec le massage métamorphique, avec les fleurs de Bach, avec les oligo-éléments et toutes les formations que j'avais fait, tous les livres que j'avais lus, toutes les choses que j'avais comprises. J'avais l'impression que ma coupe, elle était pleine et que je pouvais plus apprendre plus. Et donc, si je voulais intégrer les outils d'accès qui me semblaient très pertinents, mon réflexe, c'était de vider tout ce que j'avais su, de le mettre de côté et de re-remplir avec des nouvelles choses. Et donc là, j'ai commencé à transformer complètement ma façon de parler. Mon mari me reconnaissait plus, il me disait, mais j'ai l'impression d'avoir un bonhomme access sur pattes devant moi. Il me disait, je te reconnais plus quand tu me parles, tu parles bizarrement,
t'es déconnecté de tout ce qu'on avait fait jusque-là. J'ai l'impression que tu donnes plus aucun crédit à tout ce qu'on a compris jusque-là, à tout ce qu'on a évolué jusque-là. Et c'était vrai. Je le reconnaissais pas, mais c'était vrai. C'était vraiment comme ça que je fonctionnais et c'était un système de protection que j'ai identifié là ces dernières semaines au travers de mes explorations, de mes blessures, de ma mise en lumière de mes blessures et tout ça. J'ai vraiment compris beaucoup de choses. C'est ce qu'on a fait dans Naissance de femme. Puis juste petit aparté, Naissance de femme est offert pour toutes les personnes qui rejoindront Queens of Creation avant demain pour 1 an. Naissance de femme plus une séance individuelle. J'ai reporté un petit peu parce que j'ai été un peu à droite à gauche cette semaine et j'avais pas le temps de m'occuper enfin j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire au niveau de la promo, donc j'ai choisi de prolonger un petit peu l'offre. Donc je vous dis ça juste en aparté. En même temps, j'ai fait une année de psychopratique et les enseignants parlaient un peu dans le même move. Ah, c'est excellent! Merci pour ce message que j'ai demandé pour avoir la clarté. Ah, merci Virginie, je suis super contente. J'ai eu vraiment l'appel de venir parler de ça maintenant. Et c'était suite à mon post de hier, je crois, où je disais, si tu penses, je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais si tu penses avoir loupé une opportunité, c'est pas le cas. Il y a d'autres choses qui se préparent pour toi. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de détailler et d'aller plus loin. Si vous voulez partager, si cette conversation, elle vous intéresse et que vous avez envie de la partager pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent rejoindre cette conversation et si ça peut inspirer d'autres personnes, c'est vraiment avec plaisir. Puis c'est grâce à vous que je grandis ma visibilité, donc merci pour tous ceux qui partageront ou qui inviteront du monde à rejoindre la conversation. Et du coup, voilà, j'ai eu cette phase où je parlais Access, je dormais Access, je respirais Access, je pensais Access. Mais c'était ok parce que c'était vraiment, et c'est ce que je disais à mes clientes, c'est que, bah oui, au début, quand c'est un nouveau fonctionnement, ça te demande de prendre un marteau et d'enfoncer le clou jusqu'à ce que le clou il soit en place en fait. Tu vois, si tu as passé toute ta vie à faire des conclusions, à conclure de ça, c'est à cause de ça, et que d'un coup on te dit pose des questions, ça va ouvrir des possibilités différentes. Bah, j'avais un peu besoin de taper sur le clou encore et encore et encore pour que ça devienne un automatisme de poser des questions au lieu d'aller dans la conclusion. Donc tous les outils qui me parlaient, j'ai vraiment fait ce truc de les intégrer, de les intégrer en moi comme avec un marteau. Il fallait que je m'imprègne de ça, que je les intègre, que je devienne les outils. Puis une fois que je suis devenue les outils, là j'ai pu ouvrir un autre espace et me servir des outils avec ma façon à moi de parler. Anthony m'a beaucoup aidé à ça, parce que lui, quand je parlais avec le langage Access, il me disait « je comprends rien à ce que tu me dis et j'ai pas envie de te parler ». Et c'était inconfortable, mais en même temps, ça a été un très beau cadeau parce que du coup, j'ai toujours cherché un vocabulaire qui permette aux gens qui ne connaissent pas Access de comprendre de quoi je parlais. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a pris du temps à développer tout ça. Puis en même temps, je continuais à grandir mon entreprise. Coucou ma belle Valérie. Je continuais à grandir mon entreprise. Je commençais à faire des ateliers en ligne. Je commençais à faire des formations un peu de partout en France, en Algérie. Je suis allée au Canada. Je suis allée en Tunisie. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de choses, c'était magnifique, j'ai rencontré des centaines et des centaines et des centaines de personnes extraordinaires au cours de tous ces voyages, c'était merveilleux. Et là, d'un coup, je quittais Access. Et je quittais Access et puis du coup, je quittais aussi tous les fantasmes que je m'étais fait. Je pourrais être facilitatrice de la classe corps de 3 jours, peut-être qu'un jour je serai une des proches de Gary Eden, peut-être que il y avait un truc un peu adolescente de il faut se faire mousser, puis il faut être vu, puis il faut vous voyez un peu le truc de l'adolescente qui cherche la reconnaissance et puis d'être vue auprès des personnes populaires. Il y avait un peu cette énergie là pour moi en lien avec ça. Et là je me retrouvais avec tout un réseau, j'avais l'impression tout un réseau en moi. Tous ces outils que j'avais plus le droit d'utiliser en toute légitimité, puisque c'était ça ma vision à ce moment-là. Des personnes
qui me soutenaient. Par contre, j'ai vraiment eu beaucoup de personnes qui me soutenaient. Puis ce jour-là, il y a une personne qui m'a, quelques temps après que j'ai choisi de quitter, ou juste avant, il y a une personne qui m'a envoyé un message en me disant, ma mère m'a dit, regarde où elle en est Anaïs et regarde où t'en es, vous avez commencé en même temps. Comment ça se fait qu'elle en est là où elle en est et que toi t'en es que là? Ça m'a fait tellement mal au cœur quand j'ai eu ce message et que je me suis dit mais c'est tellement méchant de dire ça à quelqu'un parce que c'est lui donner l'impression encore plus d'avoir loupé sa chance. Mais en fait ça a résonné très fort en moi parce que c'est quelque chose que j'avais le sentiment d'avoir fait aussi, d'avoir loupé ma chance. Et je vous parle de ça parce que ça m'est revenu en fait il y a 3 jours. Il y a 3 jours, j'ai découvert Mélissa, je sais même pas son nom, Mélissa Norbert, non, Payette Inc., la fondatrice de Payette. Et je la connaissais de loin, j'avais jamais trop regardé ces choses. Et puis là, je suis tombée sur son live, elle faisait le lancement de Payette. Et elle était habillée avec une robe de soirée, avec du maquillage, avec un chapeau, elle était déguisée. Et puis il y avait une énergie qui était fun et elle riait avec les gens qui étaient sur le plateau avec elle. Et puis en même temps, elle parlait avec toute sa communauté. Et l'énergie qui était là, t'as vu ça? L'énergie qui était là, j'ai eu le truc de, mon Dieu, c'est exactement, il y a une énergie, Mélissa Mayer. Non, mais c'est pas Mélissa Mayer. Elles se connaissent, mais c'est pas Mélissa Mayer. Mélissa, elle fait Succès Infini. Exactement, elle chante aussi. Et c'est Mélissa Normandin. Merci Nathalie. Normandin. Je disais Norbert, mais je savais que c'était pas Norbert. Et donc, je suis tombée sur les vidéos de Mélissa Normandin pendant qu'elle faisait son live. Et c'était vraiment un show. Et puis, si vous avez un peu suivi, moi, ces dernières semaines, je vous ai parlé de Queens of Creation. Et Queens of Creation, j'ai vraiment une image de Queens of Creation gigantesque. Quand elle s'est présentée à moi, cette création, elle m'a donné le tournis et les palpitations dans le cœur. Parce que elle a une vision, ma création a une vision très grande où je me dis, waouh, ça va me demander de grandir ma puissance de fou pour cadrer avec cette vision-là. Et je suis prête à ça parce que ça me plaît, ça me prend les tripes et je me sens à ma place vraiment pour la première fois de ma vie, je crois. J'ai vraiment l'impression d'être à la place où je suis censée être, là où je crée vraiment, là où j'ai mon rôle à jouer. J'ai vraiment cette sensation-là. Puis quand j'ai reçu le message hier d'une personne que je connais depuis longtemps et qui vient de choisir de rejoindre Queens of Creation et qui m'a dit tout ce qu'elle avait traversé en violence, en abus, en méchanceté envers elle-même, de elle envers elle-même qui se reproduisait des autres envers elle. Et quand elle m'a dit que d'avoir suivi des formations avec moi et d'avoir senti cet amour et cette grandeur à laquelle je l'invitais, que ça lui avait donné la force et le courage de dire stop à des choses qui duraient depuis trop longtemps et que maintenant elle a une vie belle, remplie d'amour, entourée de gens précieux et où elle a plein de projets, où elle a plein de belles choses et elle rejoint Queens of Creation pour grandir cet espace d'amour et pour être entourée dans cette sororité et pour grandir encore ce choix de s'honorer, d'être reçue dans la gentillesse. Quand elle m'a envoyé, j'ai lu son message cette nuit, je tremblais, je pleurais, j'avais tellement d'énergie qui venait à moi de tuer à ta place pour la première fois. Et pourtant, 2 jours avant, quand j'ai vu Mélissa Normandin, effectivement, merci Laetitia, quand j'ai vu Mélissa et que j'ai vu ce qu'elle avait créé avec Payette, la première réaction que j'ai eue, je suis transparente avec vous aujourd'hui, vraiment totalement. La première réaction que j'ai eue, c'est putain, elle a fait ce que je rêve de faire avec Queens of Creation. Ça sert à rien que je le fasse. Ça a été ma première réaction. Puis après, j'ai entendu qu'elle disait que Payette, ça avait commencé il y a 6 ans. Et moi, il y a 6 ans, j'ai fait le choix de me lancer dans Access plutôt que de continuer avec mes outils à moi. Et j'ai perçu ces derniers temps que si j'avais pas fait ce choix-là, je pourrais être là où est Mélissa aujourd'hui. Ça a été super dur. Ça a été super dur. Ça a été tellement difficile de reconnaître ça et d'accueillir ça comme la meilleure chose qui soit.
Et du coup, j'ai accueilli mes émotions, j'ai accueilli ce qui est remonté, j'ai pris soin de ces énergies qui remontaient, je suis allée observer d'où est-ce qu'elles venaient, à quel moment elles avaient pris racine, donc tout ce que je fais avec vous en accompagnement. Je suis allée observer tout ça, j'ai nettoyé tout ça. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais non en fait. Exactement Virginie, au contraire, t'as bien suivi le truc. Bonjour Séverine. Et là, d'un coup, j'ai réalisé, j'ai regardé à nouveau Mélissa. Et là, je l'ai vue dans toute sa beauté. J'en ai des frissons. J'ai vu sa beauté et j'ai vu une énergie en elle que je sais que j'ai en moi et que, avec mon mari, on travaille en ce moment pour moi, pour aller connecter à la dame en rouge à l'intérieur de moi. Est-ce que ça vous parle, cette image de la dame en rouge? Vous savez, la dame en rouge, c'est celle qui est sensuelle, qui est... ce que Mélissa, elle incarne. À mes yeux, c'est ce que Mélissa, elle incarne. Quand je l'ai vue, Mélissa, je me suis dit, putain, c'est la représentation physique de Madame en rouge. C'est l'image que j'ai de la Dame en rouge qui vit à l'intérieur de moi et que je commence à laisser se poser et s'incarner en moi, mais que j'ai repoussé pendant si longtemps. Et elle a créé quelque chose d'extraordinaire et c'est depuis le cœur. Et toute l'énergie qu'elle a dans Paillettes, je retrouve la même énergie dans mes groupes, dans mon abonnement annuel. Cette énergie de joie, de douceur, de rire, de partage, on est ensemble, il n'y a pas de compétition, Et là, je me suis dit, mais... Et ça a toujours été ma vision, c'est si j'ai envie de changer de vie. Et c'est ce que j'ai choisi déjà quand j'étais allée à l'Institut Paul Bocuse. Donc c'est pas pour rien que je vous ai raconté tout ça, hein. C'est parce que tout fait sens en fait. Un des choix qui a toujours été là pour moi, c'est sois prête à te challenger et à sortir de l'environnement que tu connais. Si tu veux évoluer, si tu as envie d'évoluer, si tu as envie de quelque chose qui est différent de ce que tu as connu, tu dois t'immerger dans un nouvel espace pour t'adapter, pour évoluer, pour grandir et être prête à être à l'aise dans cet espace-là. Donc c'est ce que j'ai fait quand j'ai choisi l'Institut Paul Bocuse. Moi, je venais de la campagne et je choisissais une école prestigieuse. Et ça a été inconfortable à souhait, je me sentais pas à ma place, mais j'ai appris pendant 3 ans les codes. Les codes, comment il fallait se tenir, comment parler, comment manger, quels étaient les codes dans un nouvel environnement sociétal. Et puis avec Access, c'était pareil. Avec Access, j'avais la sensation d'avoir enfin quelqu'un qui comprenait comment je fonctionnais intérieurement et que personne n'avait jamais compris. Donc ça, c'était vraiment, oh là là, quelqu'un qui comprend ce truc de suivre l'énergie, de pas faire que rien ne fasse sens, que ce soit pas logique, que ce soit... Oh, et c'était la première fois, moi, que j'entendais des gens parler de ces choses-là. Donc c'était extraordinaire. Et du coup, pareil, pour sortir de l'environnement dans lequel tout ce que j'étais avait toujours été un tort, j'avais envie de m'immerger dans un nouvel environnement où tout ce que j'étais était une capacité et un cadeau. Donc je me suis immergée là-dedans. Puis après, quand j'ai découvert Mélanie Ann Layer, j'ai choisi d'entrer dans Alpha Femme, pas pour apprendre ce qu'elle avait à dire, parce que en vrai, et c'est ce qu'elle dit aussi, c'est que vous le savez déjà certaines choses. Mais demandez-vous comment est-ce que vous pouvez aller plus loin avec ce que vous savez déjà. C'est ce que Sophie Chag, elle transmet aussi, et c'est tellement ça en fait. Parce que tout ce que j'apprenais, je l'apprenais pas, je réentendais d'une autre façon. Mais j'ai jamais pris ça comme je suis frustrée d'avoir investi parce que j'apprends rien. Je savais que j'étais en train d'apprendre à évoluer dans un nouvel environnement. Un environnement où faire plus de 100, 200, 300, 500 000 euros par mois est une norme. Ou être millionnaire, c'est normal. En tant que coach en ligne, c'est normal. Donc pendant 1 an, je me suis immergée là-dedans. Et là, je me suis dit, là, je rencontre Mélissa, qui a créé quelque chose qui vibre avec une énergie similaire à ce que j'ai envie de créer. J'embarque. J'embarque parce que j'ai envie de savoir comment elle fait en arrière, comment est-ce qu'elle crée ça en arrière, c'est quoi la dynamique derrière, qu'est-ce qu'elle met en place derrière, comment elle le fait, avec quelle énergie, quelles questions elle se pose. Et
comment est-ce que je peux être encore plus cette personne qui va créer, parce qu'elle a ce truc d'être nature peinture. Enfin, moi, le live, quand je suis tombée dessus, il y avait son invité qui arrive et qui lui dit, il y a mon chien qui a fait caca sur ta moquette, je suis désolée. Puis elles se sont tapées un délire sur le chien qui avait fait caca sur la moquette. Et c'était tellement naturel et tellement joyeux et tellement, je suis comme je suis et tu me prends comme je suis ou tu me prends pas. Et ça fait tellement du bien. Et j'ai dit, ok, moi j'ai envie d'être dans cette énergie-là. Donc je viens m'embarquer dans les paillettes. Et ce que j'ai vraiment réalisé, et c'est pour ça que j'avais partagé ce truc de on n'a pas laissé passer notre chance. En réalité, à l'époque, je me serais certainement cassé la gueule. J'avais pas du tout, avec la vision que j'ai maintenant et avec qui je suis maintenant, je me dis putain, j'ai loupé, j'aurais pu gagner 6 années. Mais c'est faux, parce qu'il y a 6 ans, je ne me reconnaissais pas du tout. J'avais aucune conscience d'être unique. J'avais l'impression d'être juste comme tout le monde et d'être juste comme les autres et que j'avais rien de spécial. Puis en plus, j'avais l'impression que si je reconnaissais que j'avais quelque chose de spécial, ce serait de l'ego et que j'allais devoir être supérieure aux autres. Donc j'avais pas envie de reconnaître que j'avais quelque chose de spécial. Et ça pareil, j'ai fini par le comprendre, mais ça m'a pris du temps. Moi, j'avais l'impression que reconnaître que j'avais quelque chose de spécial, ça voulait dire que c'était mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre. Genre, est-ce que moi, c'est plus spécial que cette personne-là? Ou est-ce que moi, c'est moins spécial que cette personne-là? Mais en fait, c'est juste, est-ce que moi, ce que je fais, c'est unique? Et si c'est unique, ça n'a pas besoin d'être mieux ou d'être moins bien. C'est unique. Donc, je vais en avoir envie. Enfin, il y a des personnes qui vont en avoir envie à un moment et puis qui pourront avoir envie d'autre chose à un autre moment. Et ça va pas être mieux que quelque chose d'autre. Ça, c'est notre ego qui parle. C'est mon mari on a eu une super conversation hier soir qui a éclairé encore des nouveaux espaces par rapport à cette énergie-là. Donc, j'avais envie d'en parler avec vous. Puis, si vous n'avez pas vu son live, il a fait un live hier qui était super puissant. Je vous invite à aller le regarder. Je l'ai partagé dans mon profil juste en dessous. Arrête, on dirait que tu parles à ma place. Ah, est-ce que tu serais une Queen of Creation, toi aussi, Virginie? Oui. Ah, et du coup, je voulais vraiment... Voilà, faut vraiment remettre les choses à leur place. C'est que, non, on n'a pas loupé notre chance. Par contre, si on reste figé dans ce truc de j'ai loupé ma chance, j'ai loupé mon opportunité, on s'empêche d'en créer des nouvelles. On s'empêche d'en recevoir des nouvelles. Et des nouvelles qui sont encore plus grandes et encore plus vibrantes et encore plus nous que celles qui auraient été disponibles avant. Parce qu'en vrai, à l'époque, non, c'est pas vrai que j'aurais pu faire autre chose. J'avais pas du tout la confiance en moi nécessaire et il m'a fallu tout ce temps-là pour en arriver là. C'est un peu ce que partageait Sophie Chag. Je sais pas si vous faites partie de l'événement Ascension. Il a commencé hier et l'ouverture c'était avec Sophie Chag et j'ai pas été en live tout le long et j'ai pas encore regardé le replay, mais j'ai entendu une petite partie et elle disait il y en a pour qui ça va aller très vite et il y en a pour qui ça va prendre plus de temps et il n'y a pas une chose qui est mieux que l'autre et c'est tellement ça. C'est pas moins bien que moi j'en arrive là où j'en suis maintenant. Ça aurait pas été mieux si ça avait été plus tôt. Je veux dire, j'ai 34 ans, je suis jeune. J'ai la vie devant moi et un projet qui me fait vibrer le cœur, une vision qui me fait vibrer comme jamais. Puis je voulais aussi partager avec vous parce que c'était top, hein, oui, c'était super. Rejoignez Ascension, c'est 111 € pour l'accès VIP, vous avez les replays accessibles à vie. Il y a 59 conférences qui sont super puissantes. Je dis ça, je dis rien. Pour trouver le site, c'est www.event-ascension.com. Et qu'est-ce que je disais? Je sais pas ce que je disais. Ascension. Oui, à l'époque, finalement, ma vision, elle aurait pas été la même. Et du coup, j'aurais pas pu porter ma vision parce que je l'avais pas à ce moment-là. Donc ça demande beaucoup de conditions. Ça demande beaucoup de conditions de... Oui, mais alors attends.
si, il y a 10 ans, imagine, s'il y a 10 ans, j'avais su ce que je sais maintenant. S'il y a 10 ans, j'avais appris tout ce que j'ai appris maintenant. S'il y a 10 ans, j'avais eu tous les outils que j'ai eu maintenant. S'il y a 10 ans, j'avais su ce que j'avais envie de créer, bah, je serais à la place de Mélissa maintenant. Est-ce que tu vas vraiment créer ta vie et créer des possibilités dans ta vie si tu restes dans cet espace-là, Anaïs? Non. Donc, qu'est-ce que tu peux reconnaître de toi maintenant? Maintenant, à quel point est-ce que je me reconnais? Maintenant, à quel point est-ce que je me vois? Maintenant, à quel point est-ce que je sais qui je suis, ce que je fais, ce que je crée, ce que j'ai envie, à quoi j'ai envie que ma vie elle ressemble? Oui, parce que j'ai nettoyé tout plein d'énergie qui m'empêchait d'avoir accès à mes rêves à moi. Parce que quand on vit dans des fantasmes, quand on vit dans les fantasmes d'autres personnes, quand on vit les rêves que d'autres n'ont pas pu vivre, quand on vit les rêves que d'autres personnes ont projetés sur nous, on peut pas suivre notre voie à nous. Donc je vous invite vraiment à observer, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai fait beaucoup, d'aller regarder le rêve de qui est-ce que je suis en train de vivre. Et le rêve que qui a à propos de moi et de ce que je pourrais créer, est-ce que j'essaye de vivre? Le rêve de combien de personnes est-ce que j'essaye de vivre? Qui m'empêche de reconnecter à mon rêve à moi, à ma vision à moi. Exactement, merci Nathalie. Je disais que pour certains ça ira vite et d'autres pas, et c'est ok, exactement, parce qu'en vrai, c'est pas que c'est pas allé vite pour moi. Alors déjà, je suis vraiment pas à plaindre. Moi, mon entreprise, elle a fait en 2021, j'ai dépassé les 10 000 de chiffre d'affaires quasiment constamment. J'ai dépassé les 29 000 euros de chiffre d'affaires. Je suis pas à plaindre. Je suis juste pas à 100 000 euros et c'était mon objectif de l'année 2021, donc j'étais déçue. Puis j'étais là, bah voilà, j'ai encore loupé une opportunité. Peut-être que si je m'étais plus montrée dans le groupe Alpha Femme, peut-être que si j'avais été plus dans ma puissance, peut-être que... Mais avec ça, avec des peut-être, avec des jugements, avec tout ça, tout ce qu'on fait, c'est rester coincé dans le passé plutôt que d'être maintenant. Maintenant, avec ce que je comprends maintenant, avec qui je suis maintenant, avec où je suis maintenant. Qu'est-ce qui s'ouvre pour moi? Qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce que l'univers va mettre comme possibilité nouvelle sur mon chemin? Et quelle possibilité nouvelle et encore plus grande se mettre sur mon chemin, peuvent venir sur mon chemin maintenant? Et si en fait tout ce qu'on aurait été capable de voir dans le passé, c'était juste tellement petit par rapport à ce qu'on va être capable de porter comme vision maintenant. Parce que moi c'est ça en vrai. Mes visions jusque-là, elles étaient tellement petites, et je vous le dis, et ça peut paraître de l'ego ou de la vanité, mais en fait c'est juste mon cœur qui parle. En vrai, pour moi, si j'avais été sur une scène d'Access Consciousness, ça aurait été tellement petit. Ça aurait été tellement petit parce que ça m'aurait demandé de laisser de côté trop de choses que moi je suis. Ça aurait été trop petit pour me contenir moi. Et c'est non pas que c'est moins bien que ce que je fais, ni que c'est mieux que ce que je fais justement, c'est juste que c'est pas moi. Et du coup de prendre conscience de ça, que en fait, si je reconnais ce qui est unique chez moi, ça veut pas dire que je dénigre l'autre chose, ni que je me la pète, c'est juste, c'est différent. Et pour moi, ça aurait été une case trop petite. Et c'est beau de voir ça. Exactement, pour moi, ça aurait été une limitation. Comme parler aux entités, pour moi, a été une limitation, parce que du coup, je me sentais pas légitime de parler de ce que moi, je savais. Moi, je travaillais avec les anges bien avant de connaître Access. Je nettoyais déjà les entités bien avant de connaître Access. Je le faisais pas de la même façon. J'ai appris des nouvelles subtilités que j'ai adorées. J'ai énormément de gratitude pour cette classe, et c'est, selon moi, tout le monde devrait faire la classe Parler aux entités parce qu'elle est brillante. Et en même temps, de moi faciliter cette classe, c'était me limiter. De moi essayer de faire du Mélanie, c'était me limiter. Quelqu'un m'avait dit dans l'année, une personne qui travaillait avec moi, que j'aime beaucoup, m'avait dit oh, je perçois que tu as l'énergie de devenir la nouvelle Mélanie Hanlayer. Et moi, ça m'a fait un arc. J'ai pas envie de devenir la nouvelle qui que ce soit.
Je les adore, mais j'ai pas envie d'être elles, j'ai envie d'être moi. J'ai envie d'être moi et cette année, en 2021, je sentais vraiment que j'étais pas moi dans ma façon de créer, j'étais pas moi dans ma façon Ah, je me prenais tellement la tête, il y avait beaucoup de choses qui étaient devenues très lourdes, j'avais mis beaucoup de lourdeur sur plein de choses, sur mon organisation, j'avais tellement de blessures qui revenaient s'activer. Mais en réalité, c'est normal aussi, et c'est ça aussi que je voulais partager. Donc mon titre, il est trop réducteur par rapport à la conversation que je voulais avoir avec vous. C'est que moi, l'année dernière, du coup, je me suis engagée dans AFE avec Mélanie, avec cette énergie de j'ai envie de dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires. C'est mon envie, c'est mon désir de mon cœur, ça m'allume, ça m'enthousiasme, ça me rend tellement joyeuse. Et c'était vraiment une joie, c'était vraiment depuis un espace de joie parce que pour moi, derrière l'argent, il y a vraiment l'impact que tu as dans le monde. Et j'avais vraiment pris conscience de ça il y a plusieurs années que pour avoir l'impact que j'ai envie d'avoir dans le monde, ça me demande d'être prête à recevoir beaucoup d'argent. Donc je travaille là-dessus, j'œuvre à nettoyer les énergies autour de ça depuis plusieurs années pour être prête à incarner ce que j'ai envie d'incarner et à créer le changement que j'ai envie de créer dans le monde. Et ça me paraissait tellement vaniteux. Du coup, j'avais cette ambition-là l'année dernière, mais je ne l'assumais pas du tout. Je ne l'assumais pas du tout. Et quand je l'assumais un petit peu, j'avais l'impression d'être assaillie de jugement de tout le monde et de déranger tout le monde et de me couper de tout le monde et de perdre les gens que j'aimais et de me sentir seule et de me sentir... Oh, c'était super difficile. Mais en réalité, ce qu'il y a eu, c'est un beau cadeau parce que... Et c'est ce que je partage dans la masterclass, dans mon groupe Oser la luxuriance. J'ai une masterclass de manifestation où j'avais partagé ça, mais c'est vraiment quand on demande, quand on choisit quelque chose, quand on demande quelque chose, quand on choisit quelque chose. Moi, je suis là, et puis ce que je demande, c'est peut-être ici. Donc les 100 000 € par exemple, ils sont ici. Et entre moi et ça, ben, y a un espace, il y a un vide, il y a une distance. Et du coup, quand je choisis, ok, l'univers, je me dirige vers ces 100 000 €, je choisis ça. Qu'est-ce qui fait l'univers? Il va mettre en lumière l'espace qu'il y a entre toi et ça pour que tu puisses traverser cet espace-là et que vous puissiez vous rejoindre. Donc si je choisis ça, l'univers va venir mettre en lumière toutes les choses que je dois changer, transformer, mettre en place, créer, ajuster pour pouvoir traverser cet espace. Et c'est pour ça que pour moi, travailler sur son mindset avec l'argent et sur l'énergie autour de l'argent, c'est indispensable. Si on a envie d'évoluer dans notre entreprise, c'est indispensable. Ça fait partie des indispensables. C'est pour ça qu'il y aura des manifestations régulièrement dans Queens of Creation. Régulièrement, on va manifester ensemble. Manifester, c'est mon processus que j'ai créé avec tous mes outils pour manifester l'argent. C'est juste dinguissime. Vous pouvez en voir un aperçu dans mon groupe Oser la luxuriance. Je pense qu'il y a encore les replays de la masterclass offerte de 3 jours. Et donc là, toute l'année, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer. Alors ça a été extraordinaire. Ne vous trompez pas. J'ai créé Luxuriance Expérience, ça a été vraiment magnifique. On a créé des connexions, c'était comme à la maison, c'était magnifique. Mais à côté de ça, il y avait des petites choses qui venaient tellement m'activer. Des toutes petites choses qui venaient tellement me faire souffrir. De pas arriver à m'organiser, de pas arriver à prévoir les plannings à l'avance, de pas être assez bonne, de pas arriver à déléguer aux personnes qui travaillaient avec moi, de pas être capable de leur dire ce qu'elles devaient faire, de pas être capable de diriger en fait, de pas être capable de... Et je me sentais nulle dans ma communication et j'ai commencé à arrêter de répondre à certaines personnes et après à m'en vouloir parce que je leur avais pas répondu et machin. Donc déjà, première nouvelle, si toi t'es dans un espace comme ça en ce moment, je te le dis, tu peux quand même recevoir beaucoup d'argent parce que j'ai fait minimum 10 000 € par mois toute l'année. Minimum. Et j'ai craqué 20, 25 et 29 000 plusieurs fois. Avec cette énergie-là. En créant un truc qui n'était pas totalement aligné avec ma façon de créer. Ok? Donc,
détache cette énergie dans laquelle tu es du fait de recevoir de l'argent. Et demande plutôt à recevoir l'argent qui va te soutenir le temps que tu trouves ta façon à toi de créer. C'est la demande que j'ai faite. J'ai demandé à l'univers, soutiens-moi jusqu'à ce que je trouve ma façon, la chose qui est unique chez moi. Et ça a été mon questionnement de l'année 2021. Qu'est-ce qui est unique à propos de moi que je ne reconnais pas? Qu'est-ce qui est unique à propos de moi que je ne mets pas en avant? Qu'est-ce qui est unique à propos de moi? Et qu'est-ce qui est unique à propos de ma façon de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de créer qui serait unique? Qui serait visionnaire, qui serait différent? Et du coup, quand j'ai vu que Mélissa, elle avait fait un truc similaire, j'étais là, merde, je suis pas assez visionnaire encore. Mais on s'en fout parce qu'on n'est pas en compétition. Parce que son énergie, elle est tellement belle et elle est tellement différente de ce que moi j'apporte dans mon programme. Et je sais qu'on a des similitudes. Elle parle elle aussi aux femmes qui ont vécu des abus, qui se sont jugées, qui se sont donné tort. Et ça, on l'a en commun. On a en commun cet amour et cette joie. Mais la façon de le transmettre, elle est différente. La façon de créer, elle va être différente. Donc au contraire, plutôt que de le voir comme merde, elle l'a déjà fait, je peux pas le faire, c'est vraiment maintenant, je vais aller regarder comment elle l'a fait, comment est-ce que je peux m'inspirer de ça, comment est-ce que je peux contribuer à ce qu'elle est en train de créer aussi, parce que j'ai vraiment envie de contribuer à Paillette. Je trouve ça tellement beau, Paillette, c'est magnifique. Donc je suis une Paillette VIP, je me suis inscrite hier soir, si du coup vous vous posiez la question. Je suis tellement heureuse. J'ai envie de contribuer pour ce qu'elle crée et en même temps j'ai envie qu'elle contribue pour ce que moi je vais créer à ma façon à moi. Et ça c'est beau, et ça c'est beau. Et c'est ça que je veux dans mon monde, c'est des personnes qui viennent, qui peut-être vont voir des choses similaires les unes avec les autres et qui vont se servir de ça pour regarder l'autre et lui dire t'es extraordinaire. Et je me vois moi aussi comme extraordinaire. Et ensemble, parce que nos énergies se sont rencontrées et parce que extraordinaire plus extraordinaire, ça fait un feu d'artifice. Mais le fait qu'on se soit rencontrés, ça va créer quelque chose d'encore plus extraordinaire. C'est ça que j'ai envie de créer dans mon monde. C'est ça Queens of Creation pour moi. C'est ma vision de ça. J'ai une vision, mais j'ai tellement de grandes visions de cette aventure et de ma vie. Et pour du vrai, à l'époque, j'aurais pas eu cette vision-là et j'aurais... Donc c'est pas vrai les mensonges que je me suis racontés que j'avais loupé ma chance. C'est des mensonges. C'est des mensonges que vous croyez avoir loupé. Les chances que vous croyez avoir loupées, c'est le plus grand mensonge que vous vous racontez. Si vous êtes prêt à lâcher ce mensonge-là, vous allez enfin pouvoir ce qui est sous vos yeux. Pouvoir voir, ce qui est juste sous vos yeux là maintenant. Il y a quoi qui est sous vos yeux que vous ne voyez même pas? Tellement c'est évident. Tellement c'est vous, tellement c'est unique à vous. Et je dis pas que ça va venir comme ça, parce que c'est pas vrai. Et comme n'importe quel changement, n'importe quelle transformation, faut arrêter. Oui, ça peut être très léger, ça peut être très rapide, mais des fois ça l'est pas. Et c'est ok aussi. Comme par rapport aux objectifs financiers, aux cibles financières, dans notre évolution, c'est pareil. Il y a des trucs, on va avancer comme ça va faire ta, j'ai des super outils, ta. Et il y a d'autres trucs où ça va prendre du temps. Mes plus grandes blessures, ça m'a pris 10 ans. 10 ans. 10 ans. Il y a certaines de mes blessures, ça m'a pris 10 ans pour être prête à aller les regarder, aller les mettre en lumière pour pouvoir choisir de créer encore plus grand, au-delà de ces blessures. Merci Virginie d'avoir été là. Je t'embrasse très très fort. Ça m'a pris 10 ans. Mes plus grands traumas, ça m'a pris 10 ans pour être prête à aller les voir. Et à les lâcher et à pouvoir voir les possibilités de création qui se cachent au-delà de ça. Et en vrai, j'ai le choix de voir comme putain j'ai été super longue ou de voir comme putain j'ai été super courageuse. Et c'est ce que je disais à mon mari il y a quelques jours.
Il me disait, mais tu te rappelles au début, quand je te parlais, parce que Anthony a vraiment son unicité à lui, vraiment son truc, un de ses trucs uniques à lui, c'est sa capacité à voir la vérité, à voir l'abus, à voir la manipulation, à voir le gaslighting. Et donc à chaque fois, il me disait, mais tu te rends pas compte, tu te rends compte là de ce qui s'est passé? Tu te rends compte là de ce qui a été dit? Tu te rends compte là de... Est-ce que tu as vu ça? Puis moi j'étais là, non. Non, j'ai pas vu. Je me faisais manipuler, je me faisais gaslighter, je me faisais tout ce que vous voulez. Je ne le voyais pas. Puis pire que ça, c'est que quand il m'en parlait, j'en prenais conscience, je m'ouvrais. Et derrière, je réoubliais tout. J'avais un système de protection qui était tellement fort que j'oubliais tout. Et donc je me recassais la gueule constamment. Je m'ouvrais et je me recassais la gueule. Je m'ouvrais et je me recassais la gueule. Et il me dit, mais j'avais l'impression d'être un monstre par moment parce qu'il me parlait de certaines choses pour me faire... Parce que je lui disais, je veux changer ça. Je veux changer ça, je veux aller au-delà de ça. Et je pleurais dès qu'il me parlait, mais j'étais une fontaine, je pleurais. Mais il y avait tout mon monde qui s'écroulait, tout le monde que j'avais fantasmé, tout mon monde imaginaire s'écroulait. Parce que des fois, pour rendre les choses plus soutenables, on crée un monde imaginaire et on se dit, ça va être mon... Si je vois ça, ça va aller, je vais pouvoir vivre. Et du coup, c'était comme si tout s'effondrait. Puis en même temps que... Du coup, il me disait, tu veux qu'on arrête? On arrête d'en parler? Parce que lui, il voulait tout sauf me faire du mal. Et j'étais là, non, je veux changer ça, on continue. J'étais en larmes, ça me faisait mal. C'était dur, c'était vraiment violent pour moi d'aller regarder ces choses-là. Mais j'étais là, non, on continue. J'étais en larmes, j'étais au bout de ma vie. Non, on continue parce que c'est plus possible de vivre comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui a eu envie de se suicider je sais pas combien de fois alors que j'avais tout pour être heureuse. J'ai essayé les drogues, j'ai voulu me suicider, j'étais dépressive, j'ai eu des moments très difficiles. J'ai eu beaucoup de manipulations dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'abus physiques, émotionnels. J'ai rencontré des personnes qui ont avec qui j'ai reproduit ces schémas-là. Et du coup, j'avais aussi tout le temps peur que si Anto il est pareil, mais je sentais bien qu'il n'était pas pareil. Je sentais bien qu'il voulait, qu'il m'amenait justement à voir tout ce que je refusais de voir jusque-là. Toi aussi, t'as eu tendance à oublier. Le fait d'être consciente, ça change, exactement. Mais du coup, j'oubliais plein de choses. Et Anto, lui, il me voyait m'ouvrir, rayonner, et puis d'un coup, tout oublier et faire bref. Et c'est reparti pour un tour. Ça va aller. Puis, il y avait plein de choses qui avaient évolué, bien sûr, dans ma vie. Hein. Je parle pas de ça. Bien entendu qu'à côté de ça, j'ai fait des bonds de géant. Au point qu'il y a des gens qui disent à leurs enfants, t'as vu où elle en est, elle, et toi, t'as vu où t'en es. Mais pour moi, je savais à l'intérieur de moi que c'était tellement petit par rapport au plein potentiel que j'ai à l'intérieur de moi. Et Anto, il me le disait tout le temps. Il me disait, mais tu le vois, ton potentiel, tu le sens, moi je le sens. Et t'es à ça de ce que t'es capable de créer, d'attirer à toi, de faire vivre aux gens. T'es à ça. Et j'arrivais pas à aller au-delà. Ça m'a pris 10 ans pour aller vraiment au cœur de mon truc. Donc arrêtons de nous juger. Si tu te juges parce que toi, t'as je sais pas quel âge et puis que t'as commencé tard et que... On s'en fout. L'important, c'est que t'es là où t'es maintenant. L'important, c'est où est-ce que tu te diriges maintenant. L'important, c'est quelles sont les nouvelles chances qui vont se présenter à moi. Encore plus grandes, encore plus belles, encore plus extraordinaires que toutes celles que j'aurais pu imaginer avant. Et que toutes celles que j'aurais pu recevoir avant. Parce qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on grandit notre recevoir et on peut accueillir des nouvelles choses. Quand c'est loin avant d'arriver là où je vais, je prends le temps de reconnaître ma persévérance. Exactement, merci, c'est beau. C'est vraiment ça. Donc on n'a pas perdu notre chance, on n'a pas loupé notre chance. On est au parfait endroit, au parfait moment. Et ce qui est dans notre cœur,
si on continue à choisir de revenir constamment sur notre chemin à nous, on y arrivera forcément. Le seul truc, c'est de rester focus sur est-ce que je suis bien sur mon chemin à moi ou est-ce que je suis partie sur le chemin de quelqu'un d'autre. Revenir sur mon chemin, revenir sur mon chemin, revenir sur mon chemin. Et si tu as envie d'être soutenu dans cette évolution, si tu as envie de vivre ce chemin, de vivre ton chemin, aux côtés de plein d'autres femmes sur leur propre chemin, Queens of Creation, c'est cet espace que j'ai créé pour ça. Pour nous, pour les créatrices, pour les reines de la création, pour les créatrices obsessionnelles compulsives, qui ont envie de créer à leur façon, qui ont envie d'avoir des outils qui vont leur permettre de se connecter à leur essence, qui ont envie d'aller mettre en lumière les blessures qui les empêchent d'avancer, qui ont envie de grandir leur conscience de leur unicité, de leur capacité, qui ont aussi envie de développer leur entreprise en ligne, parce que c'est vraiment ma spécialité aussi, c'est que je sais parfaitement bien accompagner mes clientes à développer leur entreprise en ligne, à commencer leur entreprise en ligne. Donc pas si tu es débutante et que tu n'as jamais coaché ou quoi que si en fait, pourquoi pas. Parce que, si, c'est même pas vrai ce que je viens de dire. Parce qu'on va parler de réseaux sociaux aussi. En fait, il va y avoir plein de choses, il y aura plein de capsules qui vont être déposées, ça va être vraiment quelque chose qui va venir nous nourrir. Mon nouveau mot en ce moment, parce que vous savez, ma chienne qui est partie cette année et qui a été un des déclencheurs de toute cette évolution qu'il y a eu cette année. Son surnom, c'était Doudoune. Doudoune. Comme la doudoune, la veste toute chaude, vous savez. Et du coup, avec mon mari, là, depuis quelques jours, notre question pour voir notre thermomètre intérieur, c'est est-ce que ce choix-là, il me doudoune? Et s'il me doudoune, ça veut dire qu'il me donne plein d'amour, que quand je fais ce choix-là, je me sens comme ça. C'est rejoindre les paillettes, par exemple, pour moi, c'était un choix qui me doudounait. C'était oui, ça me doudoune. Oui, ça me doudoune. Ok, j'y vais. Quitter ce truc-là parce que du coup j'ai annulé certains de mes abonnements pour faire de l'espace aussi dans mon temps, parce que j'étais avec Jana Kingsford sur son diary pour l'argent où on faisait des exercices tout le temps en lien avec l'argent. Puis j'étais aussi sur son programme pour développer justement sa marque personnelle sur Internet. Et puis, ça vibrait plus, j'arrivais plus vraiment à y aller et du coup, ça me pompait de l'énergie parce que c'était comme, à chaque fois, je me disais, ça fait 2 mois que j'ai même pas regardé une seule vidéo et je continue à payer, je continue à être dans le truc et j'ai l'impression de louper des choses. Donc, j'ai choisi de dire, en fait, ça, j'arrête parce que c'est plus ça qui me doudoune. Ça m'a doudouné à un moment, ça a été une superbe expérience. Maintenant, c'est plus ça qui me doudoune. Ce qui me doudoune maintenant, c'est d'aller plutôt vers les paillettes. Et c'est aussi s'autoriser à suivre le flow de qu'est-ce qui va nous coucouner, qu'est-ce qui va nous doudouner, qu'est-ce qui va nous mettre dans cet espace de je me sens bien, je me sens dans l'amour, je me sens portée, je me sens... Puis quand on se sent comme ça, c'est évident que nos projets, on va les mener avec beaucoup plus d'aisance. Quand tu te sens doudouné, quand tu te sens soutenu, bien entendu que ça va être beaucoup plus facile d'avancer dans tes projets, d'aller plus loin dans ce que tu imagines, de rêver plus grand, de voir plus grand, de choisir plus grand. Et c'est ce que les filles me disent dans Queens of Creation, c'est je m'autorisais même plus à rêver et là je vois que je peux rêver et puis en plus je peux partager avec des femmes qui vont me soutenir, qui vont me célébrer et du coup je me sens à ma place et je me sens comme juste dans ce que je crée. Ça c'est magnifique, puis du coup il y a de la magie qui arrive dans ces moments-là. Il y a des personnes qui me disent ok, j'ai vraiment envie de le choisir mais j'ai pas l'argent. J'ai envie de dire, les choses, elles sont pas linéaires. Et ça, c'est ce que j'ai vu, moi, en tant que cliente, parce que j'ai fait des choix très souvent, très irrationnels, où j'avais pas du tout l'argent, mais je choisissais quelque chose. Et dès que je le choisissais vraiment, boum, l'argent, il arrivait. Comme par magie. Et mes clientes, c'est ce qu'elles ont expérimenté aussi. L'année dernière, quand j'avais fait mon premier lancement pour Luxuriance Expérience, le nombre de personnes qui m'ont dit je le choisis mais j'ai pas l'argent, je ne sais pas comment je vais le payer. 2 jours après, elle m'appelait, j'avais vraiment choisi, mais j'ai reçu l'argent. Je peux te payer en une fois. Ok, cool. Et d'autres qui me disaient, je peux payer les premiers mois, mais je sais pas comment je vais payer la suite. Et elles se sont épanouies dans leur entreprise en ligne. Je pense notamment à Séverine qui avait pas mal de pression au niveau de la création et tout ça quand on a commencé.
Et comme je connais, je suis passée par là, j'ai pu l'accompagner au travers de ça, et puis elle a lâché, et là, elle est venue célébrer avec nous de, ça y est, en fait, j'arrive à venir, à être moi, à offrir l'atelier que j'ai envie d'offrir, et c'est puissant, c'est beau, et j'ai pas eu besoin de me prendre la tête sur la préparation comme je l'aurais fait au début. Merci Anaïs. Et je dis, mais c'est ça, mais en fait, c'est juste qu'on crée cet espace qui nous permet d'éclore à nous-mêmes, qui nous permet de nous révéler à nous-mêmes. Et c'est vraiment ça que j'ai envie qu'on fasse dans Queens of Creation, c'est comme se révéler à soi-même, renaître à soi-même. C'est, vous savez, Naissance de femme que j'ai créé, le programme que j'ai créé, c'est comme la base de mon travail. C'est comme la base de mon travail, ça c'est vraiment la base de mon travail. Et puis dans l'année Queens of Creation, on va aller prendre cette base et on va l'approfondir. Et c'est ce que les films disaient, c'est, mais en vrai, ce que tu nous as transmis dans Naissance, on pourrait en parler pendant des mois et des mois et des mois sous tous les angles différents parce que c'est tellement puissant. Oui, et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire dans Queens of Creation. On va continuer cette naissance de la femme, de la créatrice, de la reine de la création que nous sommes à notre façon. À notre façon, selon nos règles à nous. On est là pour inventer nos propres règles dans l'entrepreneuriat, dans nos vies de famille, dans notre façon de choisir, dans notre façon de vivre, dans nos choix, dans tout. Dans tout. On est invité à créer nos règles et à se libérer des anciens, comment dire ça, des anciennes figures d'autorité. Qui ou quoi fait encore à l'heure actuelle figure d'autorité pour vous? Puis je vous invite à nouveau une nouvelle fois à partager parce que vraiment on va loin et je pense que c'est une conversation que je me dis j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse entendre cette conversation parce que dites-moi ce que vous en pensez mais j'ai vraiment l'impression que c'est super puissant et que ça ouvre beaucoup d'espace pour les personnes à qui ça résonnera bien sûr, hein, pas si vous vous en foutez de ce que je suis en train de raconter. Donc partagez, je vous remercie, ou taguez des personnes qui seraient intéressées par cette conversation. Qui dans votre vie fait encore figure d'autorité pour vous? Moi par exemple, bon, il y avait mes parents bien sûr, mais il y avait aussi Gary et Dane. Gary et Dane faisaient figure d'autorité pour moi, donc j'étais toujours en dessous, j'étais toujours la petite. Puis après j'avais mis Mélanie en figure d'autorité aussi. Et on peut avoir tendance à mettre des coachs, des personnes qu'on admire, nos parents comme figure d'autorité, puis après, énergétiquement, c'est pas très joyeux quand on fait ça, parce que ça nous met comme une espèce de voile d'obligation autour de nous et on devient obligé. Alors, parce que c'est mon autorité, je dois mettre en avant ses points de vue plutôt que les miens. Sa vérité est plus juste que la mienne. Si c'est ma figure d'autorité, sa vérité est plus vraie que la mienne. Donc, je vais étouffer, moi, ce que je pense en faveur de ce que l'autre penserait. Vous voyez ce que je veux dire? Justement, pas l'impression d'avoir encore de figure d'autorité. Ok? C'est léger pour toi quand tu dis ça, et c'est possible. Regarde juste, vérité, vérité, vérité. Est-ce que j'ai des personnes qui font figure d'autorité pour moi? Si c'est lourd, c'est que c'est non. Si c'est... Enfin, observe. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est un non? Ou est-ce que c'est un... Ouais. Est-ce que c'est un non? Ou est-ce que c'est un... J'ai pas envie de voir ça, c'est pas agréable, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de voir ça. Parce que des fois on fait ça aussi. Puis tous ceux qui sont en live, je vous ai dit, hein, interagissez avec moi, ce sera encore plus puissant la conversation. Alors, quelle est ta... Qu'est-ce que ça te dit, Christelle? J'ai pas pris d'eau, j'ai soif. Qu'est-ce que ça te dit? Et si c'est pas le cas, c'est ok aussi, hein. C'est pas te donner tort si t'as pas de figure d'autorité, mais du coup, est-ce que toi, tu es l'autorité dans ta vie?
figure d'autorité, c'est lourd. Est-ce que toi, tu es la figure d'autorité dans ta vie ou est-ce que tu as laissé cette position à une énergie extérieure à toi? Et je vous invite vraiment à vous poser la question. Est-ce que je suis l'autorité de ma propre vie? Ou est-ce que j'ai laissé l'autorité de ma vie à quelqu'un ou à une énergie ou à quelque chose? Si c'est inconfortable, c'est qu'il y a quelque chose à aller regarder pour vous. C'est ça, il faut juste que je me reconnaisse comme l'autorité de ma vie. Ouais. Et donc pour ceux qui éventuellement auraient un truc de « Ouh oui, je vois que j'ai des personnes qui font figure d'autorité ou des énergies auxquelles j'ai donné l'autorité dans ma vie », ça peut être, moi pendant une période, j'avais donné l'autorité de ma vie au jugement. Puis à d'autres périodes, j'avais donné l'autorité de ma vie au doute. Puis à d'autres périodes, j'avais donné l'autorité de ma vie à quelqu'un. Puis il y a eu un moment où j'ai dit « en fait non. Ça va pas le faire, ça. La seule autorité dans ma vie, c'est moi. Je peux recevoir, comme quelqu'un qui a de l'autorité, peut recevoir la contribution des autres, leur avis, et puis évoluer son opinion. Mais à la fin du jour, c'est à nous de choisir pour nous. Personne d'autre peut vivre notre vie à notre place. Personne d'autre ne peut savoir ce qui est bon pour nous mieux que nous. C'est impossible. Mais c'est ce que les parents font croire souvent aux enfants. Je sais mieux que toi. Je suis ta maman, je sais mieux que toi. Je suis ton papa, je sais mieux que toi. Je fais ça pour ton bien. Et du coup, nous aussi, on s'inflige des choses à nous-mêmes pour notre bien. Quand je me juge, c'est pour mon bien parce que ça m'évite de prendre la grosse tête. Quand je m'auto-sabote, c'est pour mon bien. Ça m'évite de faire n'importe quoi. Vous voyez ? Donc partout, vous avez donné autorité à ces énergies, à ces personnes sur votre vie. Est-ce que vous voulez bien laisser remonter toutes ces énergies? À qui ou à quoi est-ce que j'ai donné plus d'autorité qu'à moi-même? Laissez remonter ces énergies. Sentez dans votre corps. Prenez conscience de votre corps. Comment est-ce que ça se sent? Là, quand je me connecte à vous et que je pose la question, je sens des énergies dans mon ventre. Ça vient au niveau du plexus. Donc prenez conscience de ça, posez-vous dans votre corps. Et est-ce qu'on peut demander à aller déraciner ces énergies? Déraciner ces énergies. Et on va les envoyer dans la poubelle cosmique de l'univers. On déracine ces énergies et on les envoie dans la poubelle cosmique de l'univers. Encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la moindre petite racine. J'ai donné l'autorité de ma vie à mes peurs, purée, merci Sylvie. Oui, oui. Des fois c'est à la culpabilité aussi, ça peut être plein de choses. Donc dites-nous comment ça résonne pour vous. Merci Sylvie. On déracine toute cette énergie. Partout j'ai donné l'autorité à mes peurs, je déracine ça. Je déracine tous les mensonges qui sont associés à ce choix. Je déracine toute la culpabilité, toutes les croyances, les pensées, les émotions qui ont permis à cette énergie, à cette autorité de prendre vie en moi. Je déracine tout ça et je reprends l'autorité sur ma propre vie. Je reprends l'autorité sur mon corps. Puis maintenant, on va dire ça, on va juste connecter à comment est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que maintenant, j'incarne l'autorité de ma vie et de mon corps? Puis à nouveau, observez dans votre corps comment est-ce que c'est. Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça semble, oui, c'est pétillant, c'est joyeux? Est-ce que ça contracte et ça vous ferme? Soyez honnête avec vous-même, parce que c'est pour vous. Moi, je m'en fous, je le fais pour moi. Et vous le faites pour vous. Donc, comment est-ce que c'est dans votre corps? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois maintenant, pour que j'intègre maintenant dans toutes mes cellules que je suis l'autorité de ma vie et de mon corps? Et observez les contractions, observez les douleurs, observez les intensités, observez les tensions qui vont peut-être se réveiller dans votre corps. Observez les pensées qui viennent se présenter à vous, observez les émotions qui remontent.
Tout ça, ça vous donne des indications à propos de ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous vous dites que vous allez être l'autorité de votre vie. Donc on va demander à alléger tout ça. Quels sont tous les mensonges, quelles sont toutes les inventions, quelles sont toutes les croyances auxquelles on s'accroche qui nous empêchent d'être, d'incarner l'autorité que nous sommes réellement dans notre vie. Puis je vais demander à me connecter à vous toutes et à toutes les personnes qui regardent cette vidéo en direct ou en replay. Si vous voulez juste vous autoriser à recevoir, j'ai envie d'activer un peu de la magie avec vous, de faire une activation énergétique avec vous. Allez, est-ce qu'on peut relâcher tout ce à quoi on s'accroche? Toute la valeur qu'on a donnée au fait de ne jamais être l'autorité de notre vie. Waouh, j'ai donné l'autorité de ma vie autant, tellement. Merci Zina. Demandez à recevoir, au-delà de la distance, au-delà de tout, demandez à recevoir si vous percevez que c'est une contribution pour vous. J'ai envie de faire un soin énergétique avec vous toutes, une activation énergétique avec vous tous. Même si vous êtes en replay, je me connecte à vous. Qu'est-ce que ça nous empêche Qu'est-ce qu'on a peur d'incarner? Que le fait de refuser d'incarner notre autorité personnelle nous préserve de devenir. Génial Virginie. Toi aussi Sylvie, vous frissonnez. Ah. Yes, on continue. Qu'est-ce que vous refusez d'incarner? Que si vous incarniez votre autorité personnelle, vous devriez aussi incarner ça. Et c'est plus important pour vous de ne pas incarner cette première énergie que d'être l'autorité de votre vie. Donc il vaut mieux avoir peur que être puissante. Il vaut mieux avoir donné le pouvoir au temps plutôt que d'avoir trop d'espace et de m'ennuyer. Laissez remonter un grand vertige. Alors vertige, s'il vous plaît, demandez simplement, est-ce que c'est un vertige ou est-ce que c'est tellement d'espace qui est en train de s'ouvrir que ça me donne un wow. Ouvrez votre cœur, grandissez votre énergie, permettez-vous de recevoir ce que mon énergie a envie d'offrir et ce que l'univers vient soutenir avec moi. Est-ce qu'on peut demander à la terre, aux êtres de la nature, aux êtres de lumière de venir contribuer pour chacune d'entre nous? Ok, tout ce qui nous déstabilise dans cette autorité qu'on choisit d'être, tout ce qui nous fait vaciller dans cette autorité, quelle vision de nous? Ah voilà. À quelle vision de nous est-ce qu'on s'accroche qui ne matche pas avec le fait d'être l'autorité de notre vie? Quelle vision de nous est-ce qu'on a rendu plus réelle, tellement réelle, qu'on ne peut pas devenir l'autorité de notre vie parce que cette vision-là de nous est plus importante pour nous, nous semble plus réelle. Ça peut être, moi de toute façon je suis timide, moi de toute façon j'ai pas de caractère, moi de toute façon je suis comme ci, je suis comme ça. Et boum, on a donné plus d'importance à ça. Et ça va à l'encontre du fait d'être l'autorité de notre vie. Donc on ne peut jamais être l'autorité dans notre vie. Donc tout ça, est-ce qu'on peut demander à le mettre en lumière, à le voir, à en prendre conscience et surtout à le relâcher, à relâcher tous ces espaces de nous qu'on a cru être nous. Toutes ces visions qu'on a eues de nous, qu'on a cru être nous. Qui nous empêchent d'incarner tout ce que nous sommes réellement. Je demande à relâcher tout ça pour chacune d'entre nous et chacun d'entre nous. Il y a Kali qui se roule à côté de moi, elle est en train... Kali c'est ma chienne si vous ne me connaissez pas. Elle se roule à côté de moi, elle est genre...
Le regard des autres que je vois plus grand que moi. Dans les yeux de qui est-ce que tu étais si petite? Dans les yeux de qui est-ce que tu étais si petite et eux ils étaient si grands? Au travers des yeux de qui est-ce que tu t'es vue si petite et tu les as vus eux si grands? Est-ce que tu peux relâcher ça, renvoyer ça à l'espace où ça appartient et ramener cette énergie de toi qui est restée bloquée dans ce truc de petite? Moi je suis petite et lui il est plus grand ou elle est plus grande. Lui il est plus grand. J'ai l'énergie de quelqu'un, un homme. Lui il est plus grand, moi je suis toute petite. Est-ce que tu peux ramener cette petite fille à toi et lui dire regarde maintenant on est grande. Regarde qui on est maintenant. Regarde comme on est grande maintenant. Waouh, les larmes qui coulent. Oh, j'ai des frissons de partout. Le regard des autres. Alors que dans mes visions, je sais que je suis unique à ma place. Exactement, mais il y a ces petites énergies qui viennent là. Et qui... Du coup, c'est comme si on avait deux voix à l'intérieur de nous. On a la voix de notre sagesse qui nous dit « T'es à ta place, c'est merveilleux ». Et puis t'as la voix de tes blessures qui te dit « Je suis toute petite, c'est toute petite ». Mon père qui a décidé de m'abandonner avant ma naissance. Oh. Ouais. Merci Virginie. Merci parce que j'ai réalisé ces derniers jours qu'en fait, sur mon profil, personne ne savait qui j'étais réellement. Parce que je me présentais d'une certaine façon et toujours de la même façon. Ça, ce qu'on vient de vivre là ensemble, ça c'est ma magie. Ça c'est ma magie. Ça c'est ce qu'on vit dans tous mes accompagnements. Puis c'est pas dur, c'est pas horrible, c'est pas triste, même si on parle de sujets qui sont pas forcément... C'est beau parce qu'on libère des choses qui vont nous permettre d'incarner qui on est. Ça, c'est ma magie. Donc merci Virginie de m'avoir permis d'exprimer ça en public. C'était une de mes demandes ces derniers jours, de montrer qui je suis vraiment. Oh, comment vous vous sentez les autres? J'ai senti que ça avait ouvert plein d'espace. Il y avait beaucoup de choses au niveau du ventre et du plexus qui étaient très contractés. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez demander à vous voir depuis le regard de votre essence? Depuis l'espace de votre essence, est-ce que vous pouvez demander à vous voir depuis cet espace-là? Quelle vision de moi est-ce que je peux avoir maintenant depuis l'espace de mon essence pure, divine, de lumière? Et ancrez-vous là-dedans, ancrez-vous là-dedans. Et ouvrez l'espace pour recevoir, ouvrez l'espace pour recevoir, ouvrez l'espace pour recevoir. Waouh! Comment ça a été pour vous? Dites-moi, faites-moi vos retours s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir. Oui, je découvre encore une nouvelle Anaïs, ça fait plus de 7 ans que je te suis, quelle magie. Merci Christelle. C'est ce que je disais aux filles dans mes groupes, c'est en fait vous savez qui je suis, parce que avec mes clientes, je donnais tout. Mais en vrai, en public, c'était comme, il y avait que cette image-là de moi que je m'autorisais à donner. Je m'autorisais à montrer que l'image qui me semblait cadrer avec la millionnaire. Puis pour moi, une millionnaire, c'est pas une guérisseuse énergéticienne qui fait à la fois du mindset, à la fois de la stratégie et à la fois du wou-wou avec ses mains et avec son énergie. Et puis boum, ça crée des transformations de ouf. Pour moi, ça matchait pas. Il y avait un truc de non. Il y a que les business coachs qui peuvent être millionnaires. Ce qui est complètement faux. Et j'ai envie de faire partie des premières guérisseuses émotionnelles. Coach business, guérisseuse émotionnelle, à dépasser les 100 000 euros. Et c'est ce à quoi je m'engage à partir de maintenant. Et je le dis ici devant vous, parce que je suis prête maintenant à assumer la grandeur de mes ambitions. Et c'est super excitant. Et c'est super excitant, super excitant, super excitant. Tu es belle, Virginie. Oui, tu es belle. Et tu peux vraiment te recevoir dans ta beauté maintenant. Merci
merci Anaïs et merci Virginie, ça me parlait tellement aussi, merci. Merci Sylvie. Caroline encore plus magique, oui, mille merci, merci à toi Ophélie d'être ici. Merci à vous toutes. Oh là là là. Voilà, nous, ce genre de choses, c'est ce qu'on va vivre toute l'année avec les Queens. Donc si c'est quelque chose qui vous appelle, que vous avez envie d'expérimenter ça, j'ai créé plein de façons différentes. Merci beaucoup Josette pour ton message. J'ai créé plein de façons différentes de rentrer dans mon monde au travers de Queens of Creation. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de nous rejoindre pour 1 mois, pour 6 mois ou pour 12 mois. Le tarif est plus intéressant quand on s'engage plus longtemps, mais il n'est pas non plus beaucoup plus grand si vous prenez que au mois. Hello Isabelle, avec plaisir. C'est quand même toi qui a déclenché un truc en moi lors du premier challenge il y a 5 ans. Tu as été là dans mon premier challenge à moi. C'était mon premier challenge pour moi. C'était vraiment un challenge pour moi ce truc-là. On avait fait 21 jours de pratique des outils d'Access Consciousness justement. 21 jours. On était sur Zoom tous les jours pendant 1 heure, 1 heure et demie. C'était un truc de fou. Faudrait que je les revende en replay parce que c'était tellement puissant les conversations qu'on a eues. Elles ont tellement été des tremplins dans ma vie aussi. Tu es dans ta puissance. Merci Caroline. Oui, je le sens. C'est ce que je dis à mon mari là depuis quelques jours. À chaque conversation qu'on a, je lui dis ma vie sera plus jamais la même. Ma vie sera plus jamais la même. Et quand je reçois les messages comme celui que j'ai reçu cette nuit dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai vraiment cette sensation de, pour la première fois de ma vie, je suis vraiment à la place où je suis censée être. Je suis vraiment à la place où je suis censée être, je suis à la place où je brille, je suis à la place où je me sens bien, je suis à la place où je me sens dans ma maison à l'intérieur de moi et c'est tellement beau. Et du coup, j'ai très envie d'accueillir plein de belles personnes qui ont elles aussi envie de rentrer dans leur maison. Et si c'est ce que vous... Moi aussi! Et si c'est ce que vous ressentez quand vous êtes avec moi dans des conversations, si vous avez l'impression d'être de retour dans votre maison intérieure quand vous êtes avec moi, comment ce serait de vivre 1 mois, 6 mois ou 1 an de cette expérience-là ensemble, tout en allant mettre en lumière des choses, tout en allant jouer à manifester l'argent, tout en parlant de création dans nos relations, de création dans nos demandes, de création dans notre entreprise, de développer nos réseaux sociaux, de développer notre entreprise en ligne, de grandir notre visibilité. On a parlé de visibilité dans le dernier Zoom et j'ai encore une cliente tout à l'heure qui me disait « Oh Anaïs, j'ai écouté que les 5 premières minutes et ça a déjà fait boum ! Je comprends pourquoi j'arrivais pas à accueillir de nouvelles personnes. J'avais tout le temps... J'avais l'habitude d'avoir des amis qui venaient être mes clientes et accueillir des nouvelles personnes, c'était difficile. Et là, on a fait tout un travail énergétique pour accueillir de nouvelles énergies. Et on va continuer ça et on va aller tellement plus loin. Oui, viens nous rejoindre sur Queens of Creation. Merci Isabelle. Plus rien ne sera comme avant. J'ai créé mon challenge à moi, bien entendu, et tu es toujours cette inspiration. Merci. Voilà, donc si ça résonne pour vous, vous m'envoyez un message, on en discute, ou alors je vous mets le lien et puis vous signez, puis vous nous rejoignez, vous rentrez tout de suite dans le groupe. Je vous aime fort, je vous remercie d'avoir été là pour cette conversation. Si ça vous a inspiré, j'aimerais vraiment vous demander votre contribution, s'il vous plaît, partagez. J'ai envie que ces messages soient diffusés le plus largement possible parce que j'aurais tellement eu besoin d'entendre ça il y a plusieurs années. Donc je suis heureuse d'être celle qui en parle aujourd'hui et je me dis, il y a combien de mois, il y a combien de personnes qui sont là où j'étais avant et qui aimeraient entendre ça. Donc si vous voulez bien partager autour de vous, je vous en remercie de tout mon cœur. Si vous regardez en replay, mettez-moi aussi un commentaire, dites-moi comment vous vous sentez à la fin de cette conversation. Vous pouvez nous rejoindre dans le groupe Oser la luxuriance pour voir l'enregistrement de Manifestation si vous avez envie d'aller jouer à manifester l'argent. Et puis sur Instagram, je partage aussi très différemment. Donc si vous aimez bien mon énergie et que vous avez envie de me suivre aussi sur Instagram, je fais des reels, je fais des trucs assez rigolos, je partage pas mal en story en ce moment. Je suis en train de découvrir les nouvelles fonctionnalités des réseaux sociaux et de m'amuser avec tout ça.
Voilà, faire grandir notre être, Queen of Creation, c'est tellement ça, Ophélie, merci. Ophélie, elle a tout suivi. Ophélie, elle était là quand c'était Luxuriance Expérience. Elle était là quand je savais plus du tout à quoi je voulais que ça ressemble et quand j'étais là, peut-être que je vais arrêter tout. Elle était là, parce que c'est ça aussi, le dernier point que j'aimerais dire, c'est souvent les plus grandes transformations qu'on va vivre, les plus grandes ouvertures qu'on va vivre, elles vont arriver juste après un moment où on va être « J'arrête tout, c'est trop nul, j'y arriverai pas, ça me plaît pas !» Ce moment-là, les queens, ce moment-là, c'est le moment où vous voulez continuer encore plus. Continuer encore plus, mais vraiment encore plus comme je continue encore plus, mais je continue encore plus depuis qui je suis moi. Parce que souvent, ça, c'est juste qu'il y a une nouvelle énergie tellement grande qui est en train de venir et qu'on a toutes nos résistances qui sont là et que quand l'énergie, elle s'approche de nous, on est là. J'arrête tout, j'en peux plus, c'est trop intense. Non, non, on n'arrête pas, on continue les queens. Parce que la seule chose que les personnes qui ont réussi ont en commun, la seule chose, c'est qu'elles se sont jamais arrêtées. Parce qu'elles ont tout fait à leur façon et j'ai plus de batterie donc ça va couper. Ah! Elles ont toutes fait les choses à leur façon, mais la seule chose qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont continué. Elles se sont jamais arrêtées. Si elles avaient arrêté, elles auraient pas eu le succès qu'elles ont. Je vous embrasse parce que ça va couper. J'ai pas le temps, à mon avis, d'aller le brancher. Je vous aime très fort. Merci pour votre présence. Merci pour cette conversation. On a le premier live le premier Zoom de Queens of Creation demain.